Colloque ça, c'est le résultat d'une prise de conscience. Prise de conscience, là, c'est le Premier ministre, le Président, en l'occurrence, Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, qui fait un exposé en tant que représentant d'Haïti. Il dépose un bilan, lui-même encore, en toute conscience, il montre un bilan noir, net, négatif. Après le bilan, ça, nous te comprenons que pour avoir un changement. Le pays a une diplomatie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les conseils de l'école de diplomatie. 4 pays depuis 1958 pour la diplomatie, c'est là où sorti. Tout le gros bagage de Haïti fait, c'est là où sorti. Mais évidemment, là, c'est un cas de bref d'été. Mettez un penseur stratégique que le docteur François Duvalier qui bat jeunesse là ça. En 1974, je adore ce livre, il moderniser ça. Moi, dis-nous, les gouvernements qui laissent un héritage, qui gouvernement gagne? Henri Christophe, mon monde. Qui moun nous gagne? Hippolyte, marché Hippolyte. Il y a un ingénieur qui fait. Grand puis moun pas comme ça non. Hippolyte c'est un gros ingénieur de. Bon, nous connaissons qui moun encore qui co-président bourgeoisie oligarque TP Bouchli, n'a saisi Antoine Simon qui fait passer comme nèg sort. Bon, parmi les inclassables, ou bien Dumas c'est estimé ou bien François. Ou de mettre François Duvalier, ou mettre Parrain-Même, ou mettre estimé, ou mettre Parrain-Même. Mais le monde entier connaît de vos leaders. Moi, je suis arrivé dans l'ONU, je parlé. Je dis, ah, mon cher, c'est monsieur qui vient avec politique qui a mon distant merde de nous 63. Messieurs, ces dames, origine colloque ça, c'est l'engardé, nous ouais que président, premier ministre là, reconnaître que Haïti échoué, l'en comprendre qu'il un bagage sérieux qu'il va faire, jusqu'à présent, du vent. Nous t'aimons que à la suite de colloque ça, que le gouvernement prend conscience qu'il faut nettoyer les écuries d'Ojas. Moun sa yo clair autour du premier ministre. Ce n'est pas pays yo, c'est pas pays yo, c'est poche yo, c'est madame yo, c'est petit yo, c'est avantage mesquin. Alors nous avons aimé que qu'on prise de conscience, pas seulement de pouvoir, mais une prise de conscience collective. Pas seulement de pouvoir, mais une prise de conscience collective. Pas seulement de pouvoir, mais prise de conscience collective. Pour ce qui est de l'OEA, puisque la journaliste persiste ici, messieurs, l'OEA sont tragédies liées. Fidel Castro Terrell, el Ministerio de las Colonias, ministère des colonies. Cela dit que l'OEA c'est Washington. Les Américains ont besoin de régler un bagage, ils ont besoin de craser un pays, rentrer Saint-Domingue en 65. Ou bien, touiller Allende 11 septembre 73, son coup de téléphone en écrit le Litineg la première jour. C'est le ministère des colonies des États-Unis. L'OEA depuis 1987 pour qu'on change pour une élection sérieuse en Haïti. L'OEA depuis 1987, c'est élection marathon télécommandée. Il est temps pour ça finir là. Parce que le monde change. Guerre partout. Il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pral une guerre entre la Chine et les États-Unis. Laisse ça na wayo. Laisse ça dans le chanter a dit na wayo. Eh bien, l'OEA
c'est l'OEA qui maintenait la faim, la misère, le sous-développement en Amérique latine. C'est superstructure ça. En 1962, l'OEA mettait Cuba dehors. Ça empêchait Cuba de vivre. Ils ont lancé la Alianza para el Progreso. C'est la Alianza para el Infierno. Qui pays en Amérique latine voulait que mademoiselle a posé question, et nous tous qui avons posé la même question, qui pays en Amérique latine que l'OEA aidé économiquement et politiquement sorti dans sa nouille là? Nous n'avons pas besoin de pays ça. OEA égale néo-esclavagisme. Nous comptons ça passer. Si garçon ça, monsieur quitte le Fonds monétaire, Chavez retirer Venezuela dans le Fonds monétaire. Eh bien, qu'on a besoin d'apprendre, c'est ça que fait. Thème colloque ça, fait sous monsieur. Ils ont tué Chavez. Ils ont battu Chavez cancer. Ça, c'est un monde que grande puissance, tout et tout. Ils ont tué parce qu'elle t'a retiré le pays. Ça. Le thème que moi, ou bien le sujet que moi que nous vois présenter, et qui j'espère fera un long débat, on devra interagir, les étudiants et nous autres. C'est l'Haïti post-1986 à nos jours. Vision, structure mentale des élites et action. Quels résultats pour les institutions et la société? Donc, pas besoin de dire nous, on tel sujet qui engouement que ça a provoqué chez les jeunes, les étudiants. Bon, malheureusement, je ne les vois pas jusqu'à présent. Et je vois plutôt une salle dégarnie. Alors, comme vous êtes là, les journalistes, vous voulez vous faire part de ce sujet. C'est ce sujet-là que vous voulez justement présenter aux étudiants. Parce que, et moi, estimé que je dis là, par rapport à ça, là, comme le disait tantôt le docteur Sterlin, il faut nous sensibiliser au davantage. Il faut nous porter au réfléchir en pile sur ce qu'on fait aujourd'hui là. Parce que dans tout ça que nous avons regardé là, pour ma part, il y a le destin de cette nation qui joue. Et ce qui est encore plus grave, moi que j'estime, c'est que autrefois, on parlait il a parlé de collabo, le docteur Sterlin. Il a parlé de ces éternels conseils de notre histoire, de ces apatrides, des laquais. Moi, j'ai comme l'impression qu'on a dépassé ce stade. Et comme le disait si bien fait le président de Simaniga, il y en a parmi eux qui ont délibérément choisi d'être esclaves. Esclaves de l'Occident. Ah oui. Esclaves de l'Occident pour nous emmener quelque part. Mais nous ignorons, n'est-ce pas, la destination. Côté après, nous ne connaissons pas. Mais vraisemblablement, ce qui est, c'est que il y a des choses qui se passent dans ce pays. Nous, on prend une sécurité terrible, n'est-ce pas? Nous avons mouru chaque jour. Il y a kidnappé monde, gang à droite, gang à gauche. Et remarquez une chose, hein, ce phénomène a commencé à un moment M de l'histoire. N'est-ce pas? Et puis, il a avancé au fur et à mesure. Nous avons situé dans le temps, si nous voulons. On nous dit période début 90. Lorsqu'on a commencé à justement à distribuer des armes dans les quartiers populaires, il faut le dire. Mais il y a eu d'autres gouvernements qui sont venus après. Pas qu'il y ait qui a la décence qui dit hey, ça a son danger. Danger pour la jeunesse, parce que les jeunes déshérités, ils auront toujours tendance à intégrer, n'est-ce pas, ces gangs. Danger pour la société également.